Bonjour belle âme, en ce lundi 4 novembre, nous nous retrouvons pour les énergies générales de la semaine. J'ai décidé de changer un petit peu le format, donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je vais donc faire un tirage en fait chaque jour pour vous délivrer des messages, mais je ferai des tirages un petit peu moins longs. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les énergies générales et les messages ainsi que les gris-gris. Mardi, ce sera les tirages astro. Mercredi, je referai un tirage général et selon l'axe vers lequel il partira, on creusera. Jeudi, le tirage sentimental. Vendredi, les énergies du week-end. Et samedi et dimanche, les tirages avec un seul oracle, comme je fais tous les week-ends. Je te rappelle, belle âme, que c'est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Donc, dans les commentaires, quand vous m'envoyez des messages en privé en disant « ça ne me parle pas, c'est pas pour moi », n'oubliez pas que tout ne peut pas vous parler. Ça peut être un, peut-être plusieurs, ou aucun message. Si vous voulez une guidance personnalisée, contactez-moi en privé. On va commencer par l'archange et la pierre qui va nous accompagner pendant tout ce tirage. Donc, ce lundi 4 novembre, quel est l'archange qui va nous accompagner dans ce tirage? Nous en avons deux, l'azurite et la dolomite. L'azurite, voulez-vous améliorer votre intuition et lui faire confiance? Et la dolomite, vouliez-vous faire quelque chose de créatif? Vous sentez-vous l'âme d'un artiste? Nous parlerons de l'archange Gabriel et de l'archange Raziel. Donc Raziel est extrêmement intuitif, il éveille la conscience, il est calme et il est en paix. L'archange Gabriel, il détend le corps, l'esprit et l'âme afin de méditer régulièrement. J'agis avec enthousiasme, je suis un être productif. Et un petit message de l'oracle des plumes pour savoir quelle est également la plume qui va nous accompagner pendant tout ce tirage. On te parle de la plume grise. Cette plume symbolise la paix et la sérénité. L'univers travaille pour toi, ne t'inquiète pas, sois patient, le temps qu'il mette les choses en place. Ne perds surtout pas la foi et continue de croire en lui. Ce qui t'arrive est merveilleux. Donc on part sous des auspices plutôt très positifs. Commençons par les messages généraux pour les belles âmes qui nous regardent en ce lundi 4 novembre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Alors, en dos de paquet, nous avons l'homme. Donc, nous avons l'énergie yang. Donc, on est plutôt sur quelque chose, sur de la force. On est sur de la combativité. On te parle également de la porte. Donc, il y a des ouvertures. Le papyrus pour les correspondances et un choix à faire. Un choix, c'est le profil pour toi cette semaine, belle âme. Alors, on est en fin de cycle, on est en train de s'élever, donc la dimension spirituelle est parmi nous. Il y a du changement, les choses bougent énormément. On n'est pas du tout dans le côté statique. Il y a énormément d'énergie dans ton tirage cette semaine. On t'invite à la méditation et à cultiver ce côté féminin. Attention cependant, tu as un adversaire, tu as quelqu'un qui ne te veut pas du bien. Donc méfie-toi, garde bien les yeux ouverts.
à moins que on t'invite à aller en méditation justement pour repérer qui est ton ennemi, qui est la personne qui te veut du mal. En tout cas, on te parle de messages et dans tous les cas, tu es protégé. Donc tu ne crains rien quant aux attaques. D'autres messages de l'oracle, de la triade. La nécessité, de toute façon, tu vas faire les choses par nécessité. Donc tout ce qui est indispensable, tu le feras. Le reste, tu vas le trier pour essayer de trouver un équilibre. Et dans tous les cas, on te parle de la notion d'éternité. Donc même si les choses bougent, etc., et que tu as l'impression que ça ne va pas assez vite, les oracles sont en train de te dire, on ne s'impatiente pas, les choses sont faites en leur temps. N'oublie pas qu'il y a quand même, on te parle souvent dans les tirages, de ce côté, l'univers est en train de te préparer quelque chose. Alors même si parfois c'est long, même si parfois on a tendance à penser que c'est trop long et que ça n'avance pas, les choses avancent. L'oracle d'Akasha, pour nous délivrer des messages. Elles ont voulu venir. On parle de l'abandon et du mouvement. Je t'ai dit que les choses allaient bouger. On est sur la notion d'abandon. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu vas oublier, quelque chose que tu vas passer, tu vas laisser quelque chose de côté pour pouvoir justement partir en mouvement, pour pouvoir avancer. En dos de paquet, nous avons l'imposteur. Et plusieurs fois que, là tout à l'heure déjà, on avait les mensonges, on avait l'ennemi. Attention, regarde bien autour de toi, ouvre bien les yeux, sois bien réactif. Visiblement, tu n'as pas que des personnes bien attentionnées. Alors, voilà, le mensonge, c'est ce que je te disais, attention. De toute façon, les mensonges t'amèneront à faire ce choix et à partir dans une autre direction. On te parle de réalisation de toi et de confiance en toi et de sentiments exacerbés. Là, c'est vraiment ton intuition qui va être mise à l'honneur. On va t'inviter à écouter au fond de toi pour trouver cet équilibre, justement. Et là, quand on te parle du cercle, en fait, tu as été dans un cercle, une espèce de spirale, et on est en train de te dire que tu vas en sortir puisque ça bouge, même si ça va être encore visiblement dans ta tête très compliqué. En tout cas, tu arrives à la réalisation de toi, ça progresse énormément, tu sors de ce cercle infernal, de cette spirale qui visiblement te gênait, pour arriver à l'équilibre. On te parle de l'imposteur, la famille, de dépasser ses peurs et de l'ouverture du cœur. Et on a l'abondance. Donc une fois que tu auras fait tout ça, une fois que tu auras fait ton choix, que tu seras mise en mouvement, à ce moment-là, on arrivera à la réalisation de soi et la confiance en soi. On a la réussite qui vient par-dessus tout. Alors la dépendance, attention aux dépendances. Si j'interprète dans un autre angle pour certains, je dirais que là, on est face à une modification dans vos relations amoureuses, que la dépendance, les relations toxiques, etc., tu vas faire un trait dessus et finir par sortir de cette spirale pour pouvoir trouver un équilibre. En tout cas, tu arrêtes avec cette dépendance. Ça va créer effectivement des difficultés. Prendre ses responsabilités. Et attention à l'acte de trahison. Donc ça va pas être facile, visiblement, cette semaine. On va pas non plus être... ça va pas être un long fleuve tranquille cette semaine, visiblement. La semaine du 4 novembre, elle ne va pas être simple. Alors, d'autres messages. Que peut-on nous dire en version générale pour les belles âmes qui nous regardent, pour la semaine qui démarre le lundi 4 novembre? Quels sont les messages que l'on peut lui délivrer
pour l'aider dans sa semaine. En dos de paquet, nous avons l'été, donc un réchauffement, quelque chose qui est en train d'arriver en version plutôt positive. L'échec, alors attention, là j'entends pas échec, j'entends plutôt peur de l'échec. En tout cas, tu arrives à une libération et tu es protégé. Donc, quoi qu'il se passe, de toute façon, tu t'en sors. C'est ce que les cartes sont en train de dire. La période du printemps, la maison, la fidélité. La réponse à ta question est le oui, de la distance, une rupture, de la chance, de l'argent et des épreuves. Alors, je vais pas du tout opter pour un tirage amoureux là sur ce. Alors, ne me demandez pas, c'est vraiment très intuitif. Je pense simplement qu'il va y avoir. Les choses vont bouger, mais je ne suis pas sûre qu'on parle vraiment d'amour. Je dirais plutôt dans un cercle proche. En tout cas, il y a quand même. Oui, ça va pas te faire du bien. Il y a des choses que tu ne vas pas aimer, mais je sens pas de fracture, je ne sens pas de négatif. Je pense que tu vas tourner le dos à certaines choses. Voilà, faire le deuil d'une situation, te retrancher dans le travail. Jusque-là, rien de neuf. Prendre du temps aussi pour toi. Ça va justement parce que tu vas prendre du temps, les choses vont s'accélérer. Et on finit avec la réussite. Donc, même si c'est une période trouble, on est en train de te dire, il risque d'y avoir quelques heures. Mais finalement, tu arrives à la réussite. Donc, on est plutôt sur quelque chose de très positif. Même si on t'a parlé d'épreuves, etc. Mais encore une fois, la vie n'étant pas un long fleuve tranquille, on a aussi parfois quelques épreuves qui viennent nous embêter. L'oracle des coccinelles. Alors, quels sont les messages généraux qu'on peut délivrer aux belles âmes qui nous regardent pour la semaine du 4 novembre? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Si tu te posais une question, on vient de te dire un grand oui. On va la garder en centre. Alors, en dos de paquet, nous avions le printemps, donc un réchauffement. Après, je pense un passage un petit peu musclé, il va y avoir du bon qui va arriver. On te parle d'une impasse, des racines, du diamant, de l'homme âgé, de la signature, de la vitesse, le temps et l'attaque. Alors, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Donc, le printemps, l'infini, l'équilibre, l'échelle et le bonheur. Donc, on va rester sur une note plutôt positive. Elle se finit bien. Mais ça risque d'être un épisode un petit peu... peut-être des attaques. Alors, les attaques, mais on te dit quand même avec un peu de sagesse, avec un peu d'expérience. Souviens-toi quand même de la belle personne que tu as. N'oublie pas de t'ancrer dans la semaine. N'oublie pas de faire des exercices d'ancrage et de protection. Dans tous les cas, on arrive à une signature. Donc, il y a la concrétisation de quelque chose. Et en termes de temps, d'échappatoire, et si on devait donner du temps, en tout cas, ça s'accélère. Donc, soit dans le positif. Je garde le oui pour positif. D'autres messages, justement, des messages. L'été où ça va un petit peu se réchauffer. La chance, donc on va rester sur ces notes très positives. Et le plaisir, puisqu'elle est jolie, on la prend. Donc,
on arrive sur des notes très positives, malgré qu'il risque d'y avoir dans la semaine sans doute des tensions, puisqu'on parle de l'attaque quand même, il va y avoir... je pense que vous allez avoir une attaque qui a pris du temps à se faire, mais je pense que vous allez avoir quelque chose qui va vous déplaire. Dans tous les cas, l'impasse, vous allez en sortir, mais je dirais, comptez sur vous-même. Soyez, sois belle âme, compte sur toi-même. Ne cherche pas, cherche à t'ancrer, cherche à te protéger. Ne tourne pas vers qui que ce soit, de toute façon, tu t'en sors. Mais c'est grâce à le travail que tu feras sur toi-même que tu vas t'en sortir. C'est ce que les oracles sont en train de dire. Alors, les énergies de l'univers, est-ce qu'ils ont quelque chose à nous dire sur une version générale? Est-ce qu'on a un message pour les belles âmes qui nous regardent? On parle d'endurance, donc c'est bien ça. Il faut impérativement que tu t'accroches, que tu restes ancré, que tu crois en toi, que tu retrouves le chemin de la belle personne que tu es et que tu ne te dévalorises pas. Tu as vraiment besoin de t'accrocher, tu vas t'en sortir. Un petit message de nos gris-gris pour la semaine du 4 novembre, savoir qu'est-ce qu'on peut nous dire à travers les gris-gris. Ça bouge énormément. On est en train de te dire, ça va bouger. Il y a énormément de protection. Tu as des anges, tu as que des symboles de protection. Donc, la menotte, c'est aussi les embûches. C'est qu'il va y avoir quelque chose qui va te déplaire. Dans tous les cas, et foi en ce que tu fais, on est en train de te dire que les choses vont avancer favorablement. Donc, pas de stress, pas de... Tu es protégé, donc n'hésite pas non plus à te connecter à tes guides pour savoir précisément quel est le chemin à prendre. Mais à travers les cartes, je peux te dire déjà qu'il faut faire de l'ancrage et de la protection. Un dernier message pour clôturer ce message général avec l'oracle de la rose, pour qu'il nous délivre un message pour les belles âmes qui nous regardent. Qu'est-ce qu'il peut nous dire ? À la coupe, la floraison et la libération des pétales. Réalisation des créations, justesse de l'instant, récolte, célébration et transformation, mort et renaissance, perte, tous les changements. Donc, je te laisse, belle âme, sur cette note très positive pour les énergies générales. On est en train de te dire que la libération est proche, que tu vas arriver à la floraison, les choses vont se faire. Peut-être pas au rythme que tu aimerais, mais les choses vont avancer et bouger. Donc, je te souhaite une excellente semaine et à très bientôt.